Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la chaîne. Installez-vous confortablement, car aujourd'hui je vous emmène au cœur d'une histoire où le cinéma, l'amour, la gloire et la douleur s'entrelacent comme les bobines d'un vieux film que l'on croyait rangé pour toujours. Une histoire faite de lumière et d'ombre, de triomphes éclatants et de silences lourds de regrets. L'histoire d'Anne Parillot et de Luc Besson, deux figures majeures du 7e art français, unies autrefois par une passion aussi créatrice que dévorante. Pendant longtemps, ils ont incarné ce que Paris savait faire de plus fascinant. L'alliance du talent et du charisme. Anne, visage fragile et regard incandescent, révélé au monde par un rôle qui allait marquer toute une génération. Luc, jeune réalisateur audacieux, prêt à bouleverser les codes, à inventer un langage visuel nouveau, à bâtir une œuvre qui dépasserait bientôt les frontières de la France. Leur rencontre n'était pas un simple coup de foudre mondain, c'était la collision de deux destins artistiques. Ensemble, ils ont créé bien plus qu'un couple. Ils ont fondé une complicité rare, où l'amour nourrissait la création et où la création, en retour, exaltait l'amour. Sur les plateaux, Anne devenait muse, héroïne, incarnation même de l'univers de Luc. Dans l'ombre des studios, ils partageaient les espoirs, les doutes, cette fois presque naïfs dans un avenir qui semblait leur appartenir. À cette époque, tout semblait possible. Ils étaient jeunes, brillants, admirés, et Paris les regardait comme on observe un mythe en train de naître. Mais la gloire, on le sait, est une amante exigeante. Elle réclame du temps, de l'énergie, parfois même des sacrifices que l'on ne comprend que trop tard. À mesure que la carrière de Luc prenait une dimension internationale, les absences se multipliaient, les tournages s'éternisaient, les pressions financières et artistiques s'accumulaient. Anne, de son côté, luttait pour préserver son identité d'actrice, pour ne pas être réduite au rôle de muse ou d'épouse de génie. Les fissures sont apparues lentement, presque imperceptiblement. Des silences là où il y avait autrefois des rires. Des regards qui se fuyaient, des disputes étouffées par peur de fragiliser un édifice déjà vacillant. Et puis, comme souvent dans ces histoires où tout va trop vite, les tentations sont entrées en scène. Le monde du cinéma est un univers de rencontres permanentes, de séduction, de promesses éphémères. Leur couple, exposé, observé, commenté, n'a pas résisté à cette épreuve. La séparation a été brutale. Non seulement une rupture sentimentale, mais un véritable séisme intime. Anne s'est retrouvée seule face à une carrière qu'elle devait désormais porter sans ce compagnon de route qui l'avait tant soutenue. Luc, lui, a poursuivi son ascension fulgurante, multipliant les succès, construisant un empire, mais laissant derrière lui une part de lui-même qu'aucun trophée ne pourrait remplacer. Les années ont passé. Chacun a tenté de se reconstruire. Nouvelles relations, nouveaux projets, nouvelle vie. Mais derrière les sourires de façade, derrière les interviews maîtrisées, subsistait une mélancolie discrète. Car certaines histoires ne se ferment jamais vraiment. Elles se taisent, elles s'endorment, mais elles continuent de battre au fond de la mémoire. Et puis vient ce soir presque irréel, dans un petit café au bord de la Seine. Pas un lieu prestigieux, pas une adresse à la mode. Un endroit simple, intime, comme pour rappeler que les grandes vérités se murmurent loin des projecteurs. Après tant d'années, Anne et Luc se retrouvent face à face. Deux artistes marqués par le temps, deux êtres fatigués d'avoir tant couru. Le silence d'abord. Un silence lourd, chargé de souvenirs. Puis les mots hésitants. Anne avoue que, malgré toutes ses tentatives pour avancer, malgré sa force apparente, elle n'a jamais réussi à effacer complètement le visage de cet homme qui avait accompagné ses plus belles années. Luc, la voix basse, reconnaît que ses triomphes mondiaux, ses studios, ses productions spectaculaires ont parfois eu un goût amer. Parce que la réussite sans partage devient vite une solitude. Il parle des erreurs, sans détour. De l'orgueil, de la peur de vieillir, de cette incapacité qu'ils ont eue à se dire l'essentiel au bon moment. Ils évoquent ces nuits blanches où l'on comprend que le passé n'est jamais vraiment derrière soi. Et peu à peu, dans cette confession tardive, quelque chose se transforme. Non pas un retour en arrière naïf, mais une réconciliation avec ce qu'ils ont été,
Lorsque Luc prend la main d'Anne et lui confie qu'il a parcouru le monde pour finalement découvrir que son cœur était resté là, auprès d'elle, ce n'est pas une scène écrite par un scénariste. C'est l'aveu d'un homme qui accepte enfin sa vulnérabilité. Anne, les yeux brillants, comprend alors que certaines blessures peuvent guérir, non pas en s'oubliant, mais en se regardant en face. L'annonce de leur remariage, quelques semaines plus tard, a surpris tout Paris. Beaucoup n'y croyaient plus. D'autres parlaient que de nostalgie, de stratégie médiatique. Mais ceux qui les connaissent savent qu'il n'y avait là ni calcul ni mise en scène. Leur union tardive n'était pas un conte de fées, mais un acte de courage. Celui de deux êtres qui osent croire qu'il est encore possible de réparer, de pardonner, de recommencer. Ce mariage discret, sans faste excessif, disait tout de leur nouvelle maturité. Plus de promesses irréalistes, plus d'illusions de perfection. Juste la volonté de marcher ensemble autrement, plus lucidement. Anne Parillot, aujourd'hui, apparaît comme une femme apaisée, forte de ses fragilités assumées. Luc Besson, derrière l'image du producteur tout-puissant, révèle enfin un homme capable de reconnaître ses manques. Faut-il parler de scandale? Oui, sans doute, car leur histoire fut jalonnée de ruptures, de rumeurs, de blessures publiques. Mais ce serait une erreur de s'arrêter là. Car ce qui frappe surtout, c'est la dignité avec laquelle ils ont traversé ces tempêtes. Leur parcours nous rappelle que même les icônes, même les génies, restent des êtres humains, exposés aux mêmes failles que nous tous. En fin de compte, leur histoire n'est pas seulement celle d'un couple célèbre. C'est une leçon de vie. Une démonstration que le temps peut séparer, mais aussi réunir. Que l'amour, lorsqu'il est vrai, peut survivre aux erreurs, au silence, aux distances, et que parfois il faut se perdre très loin pour comprendre où se trouve vraiment sa place. Mesdames et messieurs, ce soir je vous invite à entrouvrir une porte rarement franchie, celle qui mène derrière les projecteurs, là où même les légendes du cinéma déposent leur masque. L'histoire que je vous raconte n'est pas seulement celle d'Anne Parillot et de Luc Besson. C'est celle de deux êtres emportés par une passion fulgurante, puis brisés par ses propres contradictions, avant de se retrouver des années plus tard, au terme d'un chemin semé de doutes, de silence et de blessures mal refermées. Tout commence par une confession, livrée un soir d'hiver, dans un souffle à peine audible. Anne, les yeux rougis, évoque ce qu'elle n'avait jamais osé dire publiquement. Leur séparation n'est pas née d'un manque d'amour. Bien au contraire, ils s'aimaient trop, peut-être, trop intensément pour survivre à la pression d'une carrière dévorante, au tournage lointain, aux rumeurs qui s'infiltrent comme un poison lent. Entre eux, les non-dits s'accumulaient, les malentendus prenaient racine. Luc, absorbé par ces films, croyait protéger leur couple en se taisant. Anne, elle, interprétait ce silence comme un abandon. Deux solitudes qui se faisaient face, incapables de se rejoindre. Le jour où ils ont décidé de se quitter, ils pleuraient tous les deux. Et ce détail, presque banal, dit tout. Ce n'était pas une rupture de colère, mais une capitulation. Les années passent. Chacun reconstruit sa vie, tant bien que mal, avec d'autres partenaires, d'autres promesses. Mais derrière les sourires officiels, une question demeure suspendue. Et si l'histoire n'était pas vraiment terminée? Car parfois, l'amour ne s'éteint pas. Il se met simplement en veille dans un coin de la mémoire, prêt à ressurgir au moment le plus inattendu. Ce moment arrive un mois de mars, presque en secret. Peu d'invités, une salle discrète, loin des flashs. Le mariage d'Anne Parillot et de Luc Besson n'est pas un événement mondain. C'est un murmure dans le monde du cinéma. Pourtant, ceux qui y assistent racontent une scène saisissante. Deux artistes célèbres, mais surtout deux êtres fragiles, qui se promettent enfin ce qu'ils n'avaient jamais su se dire à 20 ans. Les vœux sont simples, presque tremblants. Luc évoque ses absences passées, reconnaît ses erreurs sans détour. Anne parle de la peur, de cette crainte d'aimer trop fort et de perdre encore. Autour d'eux, des amis de toujours, réalisateurs, acteurs, techniciens, retiennent leurs larmes.
Beaucoup comprennent qu'ils assistent moins à un mariage qu'à une réparation. Mais aucune renaissance n'est possible sans affronter l'ombre la plus délicate, celle des enfants. Car avant de se retrouver, Anne et Luc avaient rebâti d'autres familles, noué d'autres liens. La question était inévitable. Les enfants accepteraient-ils ce retour en arrière? Longtemps, le doute a plané. Certains craignaient une jalousie silencieuse, d'autres redoutèrent à des blessures ravivées. Pourtant, contre toute attente, c'est dans la discrétion que s'est joué le tournant décisif. Une conversation tardive autour d'une table de cuisine, des mots maladroits mais sincères. Les enfants ont posé leurs conditions, exprimé leurs peurs. Et peu à peu, l'hostilité s'est transformée en compréhension. On raconte qu'une fille d'Anne aurait murmuré « Si tu es enfin heureuse, alors nous aussi ». Cette phrase, presque anodine, a ouvert la voie à une acceptation pleine de pudeur et d'émotion. Reste alors la grande question, celle qui fascine autant qu'elle inquiète. Est-ce le destin qui les a réunis ou une décision mûrement réfléchie? Anne aime parler de fatalité, de ces fils invisibles qui ramènent toujours au même cœur. Luc, plus rationnel, préfère évoquer un choix. Le choix de pardonner, de regarder en face ses failles, de croire qu'il n'est jamais trop tard pour bien aimer. Entre ces deux visions, peut-être se cache la vérité. Leur histoire n'est ni un conte de fées, ni une simple stratégie sentimentale. C'est le récit d'une persévérance fragile, d'un amour qui a appris à survivre à lui-même. Aujourd'hui, quand on les voit marcher côte à côte, sans mise en scène, on comprend que leur victoire n'est pas d'avoir retrouvé la passion d'autrefois, mais d'avoir bâti une tendresse lucide. Ils savent ce qu'ils ont failli perdre. Ils connaissent le prix du silence, la violence des malentendus. Et c'est précisément cette mémoire qui donne à leur union une force singulière. Alors, destinée ou choix? Peut-être les deux, car parfois la vie nous offre une seconde chance. Mais encore faut-il avoir le courage de la saisir. L'histoire d'Anne Parillot et de Luc Besson nous rappelle une chose essentielle. Même les cœurs les plus célèbres restent vulnérables. Et l'amour, le vrai, n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais celui qui se relève, encore et encore, pour retrouver le chemin de l'autre. Anne Parillot et Luc Besson. Elle a levé les yeux. Il a hésité. Puis, sans un mot, les larmes ont jailli. Ce n'était pas un effet de théâtre, pas une mise en scène. C'était le retour brutal d'un passé que ni l'un ni l'autre n'avait jamais vraiment quitté. Pour comprendre ce moment, il faut remonter le fil d'une histoire qui a façonné une génération de cinéma français. Au début des années 90, ils formaient un couple incandescent, le réalisateur prodige et l'actrice devenue icône grâce à Nikita. Leur amour avait la violence douce des passions qui naissent sous les projecteurs. Ils se sont aimés vite, intensément, puis séparés sans bruit, comme si la pudeur avait remplacé la fureur. Officiellement, le temps avait fait son œuvre. Officieusement, quelque chose était resté en suspens. Luc Besson, après Anne, a connu d'autres femmes, d'autres mariages, d'autres ruptures. La presse a commenté, comparé, disséqué chacune de ces histoires. Certaines furent brillantes, d'autres tumultueuses. Mais dans les confidences murmurées à des proches, un nom revenait, toujours le même. Anne. Non pas comme un regret théâtral, mais comme un point fixe, une référence intime. La seule que je n'ai jamais vraiment oubliée, aurait-il confié un soir, loin des micros. Ce n'était pas une question de nostalgie, mais de traces. Celle qu'on porte sans s'en rendre compte, et qui refait surface au moment le plus inattendu. Anne Parillot, elle, avait choisi une autre voie, la discrétion. Après leur séparation, elle avait continué à tourner, à aimer, à vivre. 3 fois, raconte-t-on, elle aurait refusé de se remarier. 3 propositions sérieuses, 3 portes doucement refermées. Officiellement, elle parlait de liberté, de peur de se perdre à nouveau. Mais ses amis savent ce qu'elle gardait au fond d'elle, une attente muette. Non pas l'espoir naïf d'un retour, mais
La certitude intime qu'une histoire inachevée ne se clôt jamais vraiment. Et puis, il y a ces lettres. Des lettres dont personne n'a jamais vu une seule ligne, mais dont l'existence circule comme une rumeur persistante. Des mots écrits à la main, conservés dans une boîte, déplacés de maison en maison. Des messages envoyés tard dans la nuit, jamais signés, jamais revendiqués. Certains parlent parfois de déclarations retenues, d'excuses jamais formulées, de souvenirs partagés comme des talismans contre l'oubli. Vrai ou faux? Peu importe, au fond. Ce qui compte, c'est que l'idée même de ces lettres raconte une vérité plus profonde. Pendant toutes ces années, ils ne se sont jamais totalement quittés. Alors quand le hasard les a réunis dans cette rue de Paris, le passé s'est invité sans prévenir. Ils ne se sont pas précipités dans les bras l'un de l'autre. Il n'y a pas eu de promesses, pas de scènes spectaculaires. Juste deux adultes confrontés à ce qu'ils avaient été, à ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Anne a murmuré son prénom. Luc a baissé la tête. Les témoins parlent d'un silence lourd, habité, presque sacré. Comme si, pendant quelques minutes, le temps avait accepté de reculer. Depuis cette nuit-là, chacun y va de son interprétation. Certains annoncent une réconciliation imminente. D'autres parlent d'une simple parenthèse émotive, vite refermée. La vérité, comme souvent, se cache entre les lignes. Car il ne s'agit peut-être pas de se retrouver pour recommencer, mais de se retrouver pour comprendre. Comprendre pourquoi certaines rencontres marquent plus que d'autres. Pourquoi, malgré les amours célèbres, les mariages médiatisés et les scandales, un seul visage continue de hanter la mémoire. Anne et Luc n'ont rien confirmé. Ils n'ont rien démenti non plus. Fidèles à leur élégance, ils laissent tout le silence faire son travail. Mais une chose est sûre, cette nuit parisienne a rouvert une porte que l'on croyait scellée. Et dans ce monde où tout s'expose, où chaque émotion devient un titre, leur histoire nous rappelle une vérité simple et cruelle. Les grandes passions ne meurent pas, elles se taisent. Jusqu'au jour où un regard, au détour d'une rue, suffit à les réveiller. Reste une question, la seule qui compte vraiment. Cette rencontre était-elle un adieu définitif ou le premier chapitre d'un retour que personne n'osait plus imaginer? Dans le théâtre discret de la vie privée des célébrités, certaines scènes ne sont jamais écrites à l'avance. Et parfois, c'est dans le silence, bien plus que dans les déclarations, que se cachent les plus grands bouleversements. Derrière les projecteurs, derrière les affiches de cinéma et les tapis rouges, il y a une femme sensible, courageuse, qui a traversé la solitude sans jamais renier sa dignité. Il y a un homme brillant, parfois emporté par l'ambition, qui a dû apprendre à reconnaître ses manques pour retrouver l'essentiel. Leur parcours nous rappelle une chose simple et pourtant si profonde. Personne n'est parfait, mais chacun mérite d'être compris. Alors aujourd'hui, je vous invite à poser un regard bienveillant sur Anne Parillo. À voir en elle non seulement une actrice talentueuse, mais une femme qui a su transformer ses blessures en force, à respecter son chemin, ses choix, ses combats intimes. Et surtout, à lui offrir cette chose précieuse que trop souvent on oublie d'accorder aux célébrités, l'empathie. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, si elle vous a rappelé que l'amour peut survivre au temps et aux erreurs, alors n'hésitez pas. Montrez-le. Laissez un like pour soutenir ce travail. Partagez cette vidéo autour de vous pour que d'autres découvrent cette histoire pleine d'humanité. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. En vous abonnant, vous ne faites pas qu'augmenter un chiffre. Vous rejoignez une communauté qui choisit d'écouter, de comprendre et de raconter les destins humains avec respect et profondeur. Ensemble, continuons à donner une voix aux histoires qui méritent d'être entendues. Merci du fond du cœur pour votre fidélité, votre bienveillance et votre soutien. À très bientôt pour une nouvelle histoire et surtout, n'oubliez jamais, derrière chaque star, il y a une âme. Merci de m'avoir accompagné dans cette plongée au cœur d'un destin hors du commun. Si cette histoire vous a ému, surpris ou inspiré, n'oubliez pas de soutenir la chaîne. Et surtout, restez avec nous, car d'autres vies, tout aussi fascinantes, n'attendent que d'être racontées.